Changeons la vie ici maintenant. Prendre la parole, dessiner nous-mêmes, libérer nos vies des chaînes de l'argent, écrire notre histoire. Alors, c'est l'ancien socialiste qui est là. Bonsoir à mes amis, à tout le monde, la France, d'en haut, la France que j'aime. Et donc les amis, c'est le pédagogue qui est là, qui n'est pas dans la démagogie. Voilà, tout le monde a disparu dans la rue, mais je suis là. On ne peut pas laisser le vide comme ça. Il y a un président, semble-t-il au Congo. Son peuple le cherche partout. Tellement qu'il a un cœur dur, il n'aime pas son peuple, il ne donne pas des nouvelles. Et c'est triste comme ça. Alors, on nous dit de prendre la parole. Maintenant, il faut construire ce pays avec un engagement sur ce qu'on appelle l'amour. Vous savez, les amis, j'étais dans une famille recomposée. Le père des familles, il doit tendre l'oreille à ses enfants. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais, vous réclame. Vous êtes où? Vous avez donné un flash, vous êtes en train de jouer au chat et à la souris avec votre peuple. Je trouve ça indécent. Vous êtes où? Il y a un gouvernement. On ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Vous êtes un homme public. Alors, on doit avoir une trace. Vous êtes où? Parce que le pouvoir ne peut pas être vacant. Maintenant, si vous voulez plus diriger le Congo, de là où vous êtes, dites que j'en ai marre. 42 ans de pouvoir, je pense que c'est beaucoup, c'est trop. Je note la lassitude du pouvoir. On va appeler ça l'usure du pouvoir. Et donc, les socialistes nous introduisent. C'est maintenant. Alors, en politique, j'étais à l'école de Mitterrand. Mitterrand, quand il était à la tribune, il appelait ses amis. Ce soir, j'appelle Maurice Mezala. Vous êtes où? Madame Bantimba, vous êtes où? Christian Perrin, vous êtes où? Diana TV, Sir Makosso, vous êtes où? Mobébissi, vous êtes où? Je sais qu'il a introduit le faux coup d'État, je regarde la vidéo. Alors, mes amis, la vie a horreur du vide. Vous êtes en train de faire le jeu de Denis Sassou Nguesso parce que vous êtes habitués dans le mensonge hein, d'entretenir le flou. Eh bien, du flou en flou, et on rentre dans le flou. Vous êtes toujours dans ce monde virtuel, ce monde de mensonges. Vous n'aimez pas la vérité. Voilà, il n'y a personne qui veut s'afficher déjà. Après, j'arrête l'émission. Parce que c'est une honte pour notre pays. Ça bouge de partout. Il y a eu le printemps arabe, nous étions absents. Maintenant, ce grand vent qui est parti de l'Afrique de l'Ouest, au Gabon, c'est un coup d'État de Macron. La façon qu'on a pris la clé, enfermé Ali Bongo, c'est pas un coup d'État, il n'y a pas d'effet de sang. C'est la même famille qui continue à régner. Et donc ça n'a pas dérangé la France. Et donc voilà, on est dans ce cinéma-là. Et donc, je demande à M. Colin Makosso, au lieu de venir de voler l'argent du Congo, de faire un communiqué dans ce sens, ce soir, c'est vrai, semble-t-il que le Congo, il n'y a pas de courant. Et c'est une panne, c'est des choses qui peuvent arriver. Et quand il y a une panne, on fait démarrer le groupe électrogène. C'est ça qu'il faut faire. Dans tout hasard, je ne sais pas au niveau des hôpitaux, c'est le chaos, comme je ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc, je trouve ça lamentable qu'un président de la République tombe si bas, c'est l'enfantillage, qu'on a besoin d'avoir ces nouvelles. Vous savez, en France, je disais, quand il y a eu Mitterrand et Marchais, la nomination déjà d'un communiste en France, vous avez
tout l'argent qui va sortir, qui va aller dans d'autres pays. On ne joue pas avec l'âme, ce que je vous disais. Et donc, sans délai, assez rapidement, M. Denis Sassou Nguesso, votre peuple est désemparé. Il faut vous montrer, rassurer le peuple congolais, si vous pensez, moi j'ai toujours pensé que vous êtes un président supposé, parce que faire ces chantages que vous faites, encore, vous êtes à l'étranger, ça peut se comprendre. Vous n'êtes pas là, il n'y a pas de courant à Brazzaville. On fait quoi? C'est du chantage, et ce n'est pas bon. Et ce pays a envie d'être... Il faut construire ce pays. Alors, les amis, Thierry Mongala, demain, ton petit communiqué là, entre-temps, je te fais fermer la bouche. Tu n'existais nulle part. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je rentre de mon travail, épuisé que je suis. J'ai demandé à Berthelou, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Alors, ces grands tribuns, ces panafricanistes, je viens vers vous, je vous appelle. Puisque le professeur, le philosophe, Niamsi, Franklin Niamsi, c'est bon orateur. Moi, je ne fais pas beaucoup de vues parce que je ne suis pas dans d'autres réseaux sociaux. Je me suis arrêté à Facebook, j'ai fait mes directs. Et puis, pour garder en support, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à venir, puisqu'on n'a pas de lien. Et donc, j'utilise YouTube. Je ne suis même pas dans les TikTok et tout ce que vous voulez. Alors, je demande à Niamsi qui a parlé que le peuple congolais, le peuple camerounais devait se rassembler. Il vous invite au rassemblement, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Je ne demande que ça. On ne l'entend pas. Mais c'est ça le panafricanisme, ça veut dire qu'il doit être intéressé à ce qui se passe au Congo. Donc, mon frère, Niamsi, vous savez, je vous ai demandé de venir échanger un peu avec moi de temps en temps. Moi, je vous cite. Vous n'avez pas envie de les citer, moi, je vous cite. C'est ça, l'orgueil de l'Africain. Il faut mettre nos égos à l'écart, qu'on discute l'avenir de l'Africain. Je voulais qu'on soit nous. Qu'on soit nous. Alors, je ne suis pas dans la politique des Wagner, c'est du banditisme. À la place de tout le monde regarde ça. Nous avons des règles, c'est ce qu'on appelle la conscience universelle, ce n'est pas la conscience de Macron, de compromis. On accepte ces désordres à la place de tout le monde. C'est comme si on pouvait se faire justice. Il y a des instances pour ça, me semble, à la civilisation, soi-disant. Et donc, c'est Wagner de Macron, cet état policier, cet état voyou de M. Kagame, qu'on a chassé en Afrique du Sud, parce que là, au moins, le peuple sait réagir. Alors, on n'a pas, je ne sais pas avec quel mandat, on les trouve, on n'a même pas interrogé le peuple déjà, en Centrafrique qui sont, même si vous avez dit qu'on les a vus au Bénin, chez M. Talon, ces bandits-là aussi, ce sont des bandits, parce qu'ils ne respectent pas, ne fût-ce que les choses les plus simples de la vie. Et ils sont en Centrafrique. Et vous, les panafricanistes, vous n'avez pas posé la question de la présence du président centrafricain. Je ne vous ai pas trouvé l'occasion. Vous fuyez les vrais débats. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Surtout que c'était la tête de pont pour, semble-t-il, que les Russes étaient plus gentils que nous. J'ai dit à Niamsi, et là, je le regarde droit dans les yeux. Je suis un peu triste. Moi, je ne suis pas pour ni les uns, ni pour les autres. Je suis à ce sommet du triangle. Je n'ai pas envie de basculer de là. Donc, je n'ai pas appris dans l'éducation implacable. J'ai une certaine rigueur, je suis un intellectuel, d'échanger le russe pour les Français, c'est-à-dire de déshabiller Saint-Thomas pour Saint-Pierre, je ne sais pas le faire. Nous devons être nous, parce que c'est cela. Regardez, ce président, je ne sais pas, tout adoré, je ne sais pas, c'est une honte de venir avec Macron. Et pour faire quoi?
c'est le même système, ça se fait un coup. Et ce sont les Ukrainiens qui l'avaient aidé pour, en tout cas, aller décimer une partie de sa population. Après, quand il arrive, j'ai pris un avion de fortune. Alors j'ai vu la délégation aux États-Unis. C'est triste. Il y a sa famille, sa petite copine, et l'autre a trop vieilli. Maman Anto, elle est plus. Il aime que tout ce qui brille. Alors tout ce qui brille, c'est pas l'amour, c'est pas l'argent. Je suis triste pour mon pays. On ne peut pas. Cette femme qui sort dans les néants, c'est un danger pour notre pays. Et elle est mandatée pour faire du mal à Denis Sassou Nguesso, tout le monde le dit. Est-ce qu'il a ses oreilles? Est-ce qu'il écoute? Cette Madame Jolie, je pense que c'est très dangereux. Oh, des fois, on vieillit mal. Donc, il faut qu'on aille au dialogue. J'invite ses grands frères, Denis Sassou Nguesso. Je vais aller avec le style de Mabankou. Il a un talent fou dans la métaphore, en pensant aux laboureurs et ses enfants. Il y a l'usure du pouvoir, ça se sent. Quand il a vu sa fin venir, il va convoquer ses enfants pour leur dire ce qu'il avait du fond du cœur, parce qu'après tout, il faut penser aux générations futures. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, arrêtez ce jeu-là. Je pense que ça ne rehausse pas la fonction présidentielle. En France, on a déjà désacralisé la fonction présidentielle. On a introduit le sexe à l'école. J'ai eu une vidéo, moi je ne peux pas la publier, un enfant, et avec un parent qui lui demandait, encore ce parent, moi je n'aurais même pas dû écouter cet enfant jusqu'à la fin, ce cours sur le pénis, comment est-ce qu'on fait, est-ce que c'est utile, à 14 ans ils ont des droits, et bien maintenant il faut qu'ils aient un lit qui commence, on leur a dit comment papa et maman rentrent à la maison, ils doivent fermer la porte, et ils doivent se déshabiller, et puis l'autre, le truc doit être comme ça. Je suis triste pour cette France. Heureusement, je disais que la France était plurielle. Hein, LGBT, c'est quoi ça? Et donc, heureusement, la gauche vocifère. Heureusement, l'autre France est venue taper du poing sur la table. On a vu le président du Sénat dire à Macron, attention à vous. Dire aussi, j'ai entendu, en tout cas, des Villepin dans son style, le chiracien, dire tout son désiderata, et qu'il fallait changer de logiciel. Et donc, les amis, je suis là pour vous. Adrien Wabaloukou, ancien candidat à la députation française, chercheur CNRS, enseignant, et que je demandais à M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'il n'a plus rien à proposer aux Congolais, toujours, alors il n'y a aucun Congolais, il se cache-touche, il n'y a pas de problème, d'aller vers cette démocratie apaisée. Et j'ai parlé de 50-50, parce que de toute façon, ça n'a pas de résultat encore. Voilà, un homme apaisé. Vous n'avez pas la suite dans les idées. Hein, mais c'est, M. Perrin, tu te réunis tout le soir, tu fais des congrès, de la politique le matin, et tu deviens journaliste. C'est dommage. De bloquer la voix du Congo, la voix des sans-voix, vous n'êtes pas là. Parce que vous suivez ça sous partout, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et quand je disais que c'est lui qui a alimenté la presse, ces hommes politiques de paille en France, alors, Barza News, je suis allé, il n'y a rien. Vous êtes en train d'inventer un coup d'État sans hommes. Il faut des hommes pour faire un coup d'État. Est-ce que nous avons des hommes au Congo? Je m'interroge. Alors, quand je disais que Sassou Nguesso vous a toujours manipulé, on est dans la manipulation. On est dans le chantage d'un peuple. Honte à vous. Alors, j'aurais aimé que dans votre éducation ou dans votre vie, que vous essayiez de croiser la honte.
Je pense que vous êtes né avant la honte, vous n'avez pas eu le temps de croiser la honte, vous n'avez pas de honte, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de respect même pour vous-même et pour ce peuple. Vous avez des obligations. Est-ce que je dois parler en lingala? Je crois bien, oui. C'est monsieur qui ne voulait pas honorer sa dette. Ce sont les trucs qu'on entendait de Kinshasa, les sketchs et tout. Vous savez, la vérité vient de la bouche des enfants. Toc, toc, on toque à la porte. Le papa, il savait qu'il devait des sous. C'est monsieur-là. Il dit, bon, il faut que j'arrive à me cacher. C'est ce que fait Denis Sassou Nguesso. Il est allé se cacher sous le lit. Et la femme, tellement qu'on a insisté, a ouvert la maison. Il n'y avait qu'une pièce, pour être clair. Il y avait l'enfant qui avait eu besoin de son père. Il disait, mais votre père, le monsieur est où? Mais moi, je vais l'attendre jusqu'à l'infini. Je vais peut-être passer la nuit ici. Et les fils, vous savez, la vérité vient de la bouche des enfants. Il a dit, mais papa, mais sors. Il y a une personne qui vous attend. Donc, on est un peu dans ça, et je trouve ça triste et lamentable. Je suis tout seul. C'est le désert. Les panafricanistes, monsieur qui nous a invités, l'homme du métro, voilà. Quand on disait qu'il fallait battre, les faire quand il est chaud, chaque jour suffit sa peine. Vous voyez comment il vous a nargué, ça sourd? À force d'entretenir le flou, eh bien, c'est un grand nuage épais, on est dans le flou total. Les Congolais, ils n'ont plus leur père de la nation. Ils réclament la lumière, il n'y en a pas. Ils veulent manger, il n'y en a pas. Quel est ce père, un cœur dur, qui fait chanter ses propres enfants? Monsieur Denis Sassou Nguesso, papa Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, votre peuple sont victimes. Vous avez été élu par eux, ils vous réclament. On ne peut pas faire comme ça. Est-ce que ce peuple ne souffre pas assez? Alors, je vais vous faire une confidence. Alors, monsieur le président, Denis Sassou Nguesso, vous savez, j'enseigne une matière où une partie, je dois gérer ce qui est réel, une partie, je dois gérer les encours, ce qui n'est pas rentable virtuel. Alors, j'ai appris en gestion des stocks que finalement, le virtuel était soit supérieur ou égal au réel. Donc, vous êtes en train de faire souffrir un peuple. Parce que vous vous cachez. Et ça vous amuse de jouer à ces jeux-là. Vous êtes un homme d'État, vous êtes un président, vous devez donner vos nouvelles. Même votre bulletin de santé TV, en tout cas, de temps en temps, vous avez un médecin, de venir rassurer votre peuple. Même quand vous êtes malade, c'est tout un pays qui est malade. Alors, je ne pense pas qu'avec 42 ans de pouvoir, que vous avez mesuré la fonction. Les gens qui vous entourent, ils entourent très mal parce que vous êtes flirté avec votre petit-fils et tout le monde, votre petite femme dans la délégation. Et quand j'ai vu cette délégation, j'ai eu honte. Soit vous êtes en train de mal vieillir, monsieur le président. Alors, je pense que d'ici demain, puisque là, semble-t-il qu'ils n'ont pas le courant, il n'y a pas mille hypothèses, je suis dans le rationnel. Soit vous n'avez pas payé la facture de courant, parce que j'avais fait ce dossier lorsque j'ai fait une étude pour le CNRS. Nous dépendons, nous sommes tributaires de Kinshasa. Personne ne savait le prix de l'achat du courant à Kinshasa. Personne ne savait. C'est tout le temps le secret, le flou. Et donc, vous avez un problème avec monsieur le président de Kinshasa, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne le calcule même pas, qui c'est qui est dit. Parce que vous avez ouvert le front de l'Ouest, parce qu'ils sont à l'Est, ils souffrent là-bas. Maintenant, c'est ce que disait Mobutu avec un Marianne, quand ça n'allait pas, je dis, je vous coupe le courant. Alors, soit on se respecte. Et donc, est-ce que c'est cela? Je ne sais pas. Or, je vais inviter cet homme qui a un talent fou, Asie Dominique de Marseille. Il disait, dans cette affaire, c'est le seul dans cette affaire, de donner des terres, de céder des terres comme ça. Et bien, si c'est cela, alors,
Il ne marche pas dans la combine. On lui traverse son chemin. Alors, monsieur Dominique de Marseille, qu'est-ce qui se passe à mon Congo? Le Congo que nous aimons, le Congo de nos parents. C'est quand même terrible d'entretenir le flou et de disparaître dans la nature comme ça. Et laisser tout un peuple. Alors vous parlez de coup d'État. Alors, je reviendrai encore rapidement, essayer de vous connecter parce que vous n'êtes pas là. Alors, on ira de séquence en séquence. Merci, à très bientôt.